Hello class, my name is Mayolumpasi Michel. I am a teacher of English and I teach English in Lycée Savourion de Brazza, but now I am teaching English in home school. Home schools means in French, l'école à domicile. Now today we are going to see a new lesson on active voice versus passive voice. Dear learners, I hope that you who are in Brazzaville, you who are in Pointe-Noire, you who are in Bouassa, or you who are everywhere, you are ready to deal with our new lessons on active voice versus passive voice. Now, let's start with our lesson. What is active voice? What is passive voice? Now, here we have some sentences that help us answer these questions. The first sentence here is cat eat mice. This is the first sentence. Cat eat mice. And the second one is mice are eaten by cats. Mice are eaten by cats. Now tell me, what is the difference between the first sentence and the last one? What is the difference between the first sentence and the second one? Okay, let's say something about the first sentence. Yes, in the first sentence, firstly we have the subject. The subject is cat. And the verb here, the main verb here is eat. It is a verb. And at the end we have the objects. The object is here. Now what do we notice here? Here we notice that the subject, here we have cat as the subject. Here the subject does the actions of eating what? Eating mice. So here we say that the sentence is in active voice. And what is active voice? And how do we use active voice? And here we can say that active voice is used when the subject does the action of the verb, or when the subject performs the action of the verb. Okay, this sentence is in active voice. Because here we have a subject, cat, which does the actions of eating mice. Now, let's move to the second sentence. In the second sentence, we have also the subject is here, and we have we can see the auxiliary. Auxiliary is here. The auxiliary to be is here, and we have the past participle. This is the past participle, and at the end we have the agent. This is the agent introduced by the preposition by. Okay, now what do we notice here? Here, in the first sentence, cat eat the mouse. Mouse here is the object. Cat is the subject. But in passive voice, the object becomes the subject. And the subject of the active voice become the agent. Okay, now here in the second, the last sentence here, it is not the subject
that does the actions here, not. The action is done by the agent. Yes, the agent. Now, the subject here undergoes, receives an action, receive the actions. Okay? Yes, we have mice are eaten by the cat. Here, the subject receives the actions, and the actions is done by the agent. The agent is, in French we can say, le complément d'agent. Here it is the object, the cat, which do the actions. Okay, this is what we are going to, yes, to see all along of our lesson. Now, firstly, we are going to start with active voice. And we can write here active voice. Active voice. Let's take some examples about active voice. We have the first sentence is here. One. We have cat eat mice. Mice. Good. Mice is the plural of mice is the plural of mouse. Okay? Yes. Here we have les souris and here we have la souris. Good. Now here we have cat eat mice. Good. And the second sentence is we have they. Yes, they sold the house. The house. They sold the house. And the third one is, yes, Jostevi is eating some bread. Okay. And we can also add the last sentence. Yes. Here we are dealing with active voice. Active voice. Yes. She ate some fish. Good. Yes. The first sentence here is cat ate mice. They sold the house. Jostevi is eating some bread. Good. Now, here we have, yes, dealing with active voice. We have, the first sentence is cat ate mice. And we have, they sold the house. Jostevi is eating some bread. She ate some fish. Okay, now let's come back here. We have cat. Here is yes, the subject. Yes, the cat or cat or the subject does the actions of eating mouse. And here we have they sold the house. This is the subject and the verb and the object. Here, yes, they is the subject did the action of selling the house. Okay, they. Good. Jostevi is eating some bread. Yes, here Jostevi is doing the actions of eating some bread. And she ate some fish. And here she did the actions of eating what? Eating some fish. Here we have subject and the verb and the object. Okay, now we can say that this can be the structure of active voice. Now let's conclude what we mean by active voice.
we can write conclusion. Yes, conclusion. In the active voice, the subject does the actions of the verb, actions of the verb. Main verb. Here we have a verb. Yes, in all the sentences we have, yes, we can say verb. Good. Now, in the active voice, the subject does the actions of the verb. We can also say, une phrase est dite active lorsque le sujet fait l'action. And here we notice there is the subject here, yes, does the actions. Yes, in the active voice, the subject does the actions of the verb. Okay, dear learners, I think that you are taking notes. Yes, this is the first part of our lesson. And yes, I repeat, here we are dealing with active voice. And what is active voice? Or when do we use active voice? And we notice that, or we say that we use active voice when the subject does the actions. Okay? Yes, good. Here I say that on utilise la voix active lorsque le sujet fait l'action. Ok, nous sommes ici, nous avons la première phrase, nous avons cat, eat, mice. Ici, nous avons le sujet. Cat is the subject. Ici, cat est un sujet, ok? Après le sujet, nous avons quoi? Le verbe. Après le verbe, nous avons le complément d'objet. Donc, dans cette phrase, c'est le sujet qui fait l'action. L'action de manger. Manger quoi? Les souris. Mouse means mice, ok? Signifie les souris. C'est le pluriel du nom mice. Ça, c'est le pluriel. Le singulier, c'est mouse. Okay? Okay? Yes. Good. Mouse and mice. Plural and singular. Et ici, nous avons dit que c'est le sujet qui fait l'action. L'action de manger. Manger quoi? Les souris. Donc, les chats mangent les souris. Les chats mangent les souris. Mais qui fait l'action de manger les souris? C'est le sujet. Ou encore, qui font l'action de manger les souris? Ce sont les chats. Est-ce que je me fais comprendre? Ok, good. Et nous avons aussi la deuxième phrase. Dans la deuxième phrase aussi, nous avons le sujet. They, c'est le sujet, ok? Ok, sold, c'est le prétérit du verbe to sell. Sell signifie en français vendre. Le verbe vendre, ok? Donc nous avons le sujet, le verbe, et le complément d'objet. Donc, nous avons le complément d'objet. They sold the house. Si on peut traduire cette phrase en français, on dira ils. To sell. Ok? C'est le verbe vendre. Maintenant, ici, nous avons conjugué ce verbe au prétérit. Ok? Le passé composé. Donc, comment conjuguer le verbe vendre au passé composé? Donc, ici, on dira ils ont vendu la maison. Ok? Donc, ici, c'est le sujet qui fait l'action. L'action de faire quoi? De vendre la maison. Donc, cette phrase est dite active. Est-ce que c'est clair? Good. Donc, nous avons encore cette phrase. Justevi is eating some bread. And in this sentence, we have Justevi is the sum. Ici, Justevi, c'est le sujet. Ok? Et nous avons le verbe. Le verbe, c'est tout ça. Et ce verbe est conjugué au présent continu ou le présent progressif. OK? Good. Donc, Justevi is eating some bread. Et nous avons le complément. Complément, c'est object. En anglais, object. OK? Donc, nous avons Justevi. Can you translate it in French? We have Justevi est en train de manger quoi? Du pain. Ok?
Juste V est en train de manger du pain, ok? Good. Juste V is eating some bread. Qui fait l'action de manger le pain ici? C'est Juste V. Donc, c'est Juste V qui fait l'action du verbe, ok? Du verbe. Donc, ici, la phrase est à la voix active ou passive. Qui est en train de manger le pain ici? Juste. Maintenant, qui fait l'action de manger le pain ici? C'est toujours elle. Donc, c'est toujours Juste V, ok? Donc, la phrase est dite active. Cette phrase est à la voix active. Une phrase est à la voix active lorsque le sujet fait l'action. Good. Donc, nous avons encore une autre phrase. She ate some fish. She ate some fish. Donc, nous avons aussi le sujet ici. She, c'est le sujet. OK? Good. Et nous avons encore le verbe. Le verbe est ici. Et après le verbe, nous avons le complément d'objet. Et dans cette phrase, c'est she, le sujet qui fait, qui a fait l'action, parce que ça, c'est le passé composé. OK? Good. She ate some fish. C'est la même chose. Donc, nous avons sujet, verbe, complément. Good. Donc, nous avons she ate some fish. Ate, c'est le prétérit du verbe to eat. On peut dire, elle a mangé du poisson ou les poissons. OK? Good. Donc, ici, c'est toujours le sujet qui a fait l'action. Parce que ici, nous parlons du passé composé. Et en conclusion, nous avons dit quoi? In the active voice, the subject does the actions of the verb. À la voix active, le sujet fait l'action. Okay. Thank you very much for your questions. Yes. If there are other questions, you can ask. Now, let's move to passive voice. We can write, okay, here to passive voice. S'il y a d'autres questions, il faut poser, ok? Yes. Passive voice. Good. Now, here we are going to deal with passive voice. How to make passive voice? And what is passive voice? Now, let's start. Let's take the first sentence. We are going to turn this sentence into passive voice. Nous allons transformer cette phrase à la voix passive, ok? Ces phrases-là sont à la voix active, mais cette fois-ci, nous allons les transformer à la voix passive, ok? Et on va d'abord commencer avec la première phrase. We are going to start with the first sentence. And here we have, we have cat. This is active voice, okay? Cat, eat, mice. Bien. Cat, eat, mice. Let's put this sentence into passive voice. Nous allons transformer cette phrase à la voix passive. Ok. Comment peut-on transformer cette phrase à la voix passive? How can we turn this sentence into passive voice? We have, okay, mice. Let me write it here so that I can show you how, we can do it correctly. Mice. Nous avons le sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est cat, ok? Et après, nous avons le verbe. Verbe et le complément. Ça, c'est la voix active. Cette phrase est la voix active. Mais à la voix passive, le complément de la voix active devient le sujet. Donc, nous avons mice ici. Devient quoi? Le sujet. OK? Et vous allez aussi voir que le sujet de la voix active devient le complément dans la phrase passive. OK? Et ce complément est appelé le complément d'agent. Nous allons voir c'est quoi le complément d'agent. Nous avons mice. Après le sujet à la voix
passive, qu'est-ce que nous allons mettre ici? Nous allons mettre l'auxiliaire to be. L'auxiliaire to be. To be. Nous allons d'abord mettre l'auxiliaire to be. Cet auxiliaire doit être conjugué selon le temps du verbe de la voix active. Ce verbe est conjugué à quel temps? Au présent simple. Donc, l'auxiliaire to be aussi doit être conjugué au présent simple. Et comment conjuguer l'auxiliaire to be au présent simple? Nous avons appris comment conjuguer l'auxiliaire to be au présent simple. OK? I am, you are, he is, she is, and so on. And here we have mice. Ça, c'est le pluriel. Ce n'est pas le singulier. OK? Au début, je vous avais dit que mice, c'est le pluriel du nom mouse. Donc, ici, on dira mice are. Voyez-vous? Ici, ce verbe est conjugué. Cet auxiliaire est conjugué au présent. Pourquoi? Parce que le verbe de la voix active est au présent. Après l'auxiliaire, nous allons mettre quoi? Le participe passé du verbe de la voix active. Je ne sais pas si vous avez la maîtrise des verbes irréguliers et verbes réguliers. Je vais prendre un exemple. Nous avons irregular verb. Yes. Oh, regular, irregular, irregular verb. Okay. Or regular verb. Or regular verbs. Infinitive. We have infinitive. We have preterite. We have preterite and the past participle. Le participe passé. Nous avons to eat. On peut encore ajouter un autre verbe ici. To sell. To sell. C'est le verbe vendre. Donc, nous avons to eat et to sell. Et le prétérit de to eat, c'est quoi? C'est ate. According to, yes, irregular verbs. Et son participe passé, c'est quoi? C'est eaten. Eaten. Le participe passé de to eat, c'est eaten. OK? Good. Ici, nous avons aussi to sell. Le participe passé de to sell, c'est quoi? I'm sorry. Le prétérit. The preterite of to sell is sold. Et son participe passé, c'est aussi sold. La même chose. Donc, ici, nous avons quoi? Les verbes à l'infinitif. Et ici, nous avons leur prétérite. Et ensuite, nous avons leur participe passé. Or, la voix passive, lorsqu'on utilise le sujet suivi d'un auxiliaire, et cet auxiliaire doit être suivi d'un participe passé. Mais quel est le participe passé que nous allons mettre ici? C'est le participe passé du verbe de la voix active. Maintenant, dites-moi, quel est le participe passé de to eat? Selon le verbe que j'ai mis au tableau là. C'est eaten. Ça, c'est les eaten, OK? Merci beaucoup. Eaten. Thank you very much. Donc, nous avons mice are eaten by the cat. The cat. Bon, lorsqu'on dit les chats mangent les souris, OK? La phrase est à la voix active. Mais je peux aussi transformer cette phrase à la voix passive, mais en gardant le même message. Je veux dire, les souris sont mangées par les chiens. C'est la même information, OK? Good. Nous avons mice are eaten by cat. Donc, ici, nous avons, regardez, à la voix passive, nous avons le sujet. Masqué était le complément dans la phrase active, devient le sujet dans la phrase passive. Et suivi de quoi? Le sujet est suivi de quoi? D'un auxiliaire. Auxiliaire. Après l'auxiliaire, nous avons quoi? Le participe passé. OK? Ça, c'est le participe. Ce n'est pas un verbe, c'est le participe passé. OK? Et nous avons le participe passé, c'est pipi, hein, pour ne pas tout écrire. Là. OK. Le participe passé est suivi de quoi? Du complément d'agent. Le complément d'agent. Le complément d'agent est toujours introduit par la préposition by. Il y a une différence entre un verbe et
un participe passé. Ça, c'est le verbe. Et ici, il devient le participe passé. Je vais prendre un exemple en français, ok? Nous avons je mange. Je mange. Je mange. Je mange. Je mange, ici, c'est un verbe, ok? Mais j'ai encore une autre phrase. J'ai mangé. Ok. Mais ici, quel est le verbe de la seconde phrase? Le verbe, c'est est mangé ici. Tout ça, c'est le verbe. Mais attention, est ici est un auxiliaire. Et manger ici est un participe passé. C'est une forme verbale appelée participe passé. Pourquoi cette forme verbale est appelée le participe passé? Parce qu'elle participe dans la conjugaison au passé. Voilà pourquoi cette forme verbale est appelée le participe passé. Elle participe dans la conjugaison au passé. Ne confondez pas un verbe et un participe passé. Et comment trouver le participe passé d'un verbe? Il suffit de conjuguer ce verbe avec son auxiliaire. Je prends un exemple. Le verbe danser, quel est son auxiliaire? Si tu veux conjuguer le verbe danser avec son auxiliaire, on dira quoi? J'ai dansé. Donc danser, c'est quoi? C'est le participe passé. Le verbe comprendre, quel est son auxiliaire? C'est le verbe avoir toujours, ok? J'ai compris. Compris, c'est quoi? C'est le participe passé. Est-ce que c'est clair? Donc, en anglais, nous avons la liste des verbes. We have the list of irregular verbs. Ici, nous avons la colonne de verbes qui sont à l'infinitif. Au milieu, nous avons les verbes au prétérit et à la fin, nous avons leur participe passé. Le secret ici, c'est quoi? C'est de maîtriser la liste des verbes réguliers ou irréguliers. OK? Good. Donc, ici, nous avons dit eaten, c'est le participe passé du verbe eat. Nous avons trouvé ce participe passé ici. Nous avons to eat, eaten. Et nous avons encore to sell. Sold, ici, c'est le prétérit, ok? Mais même forme avec le participe passé. Ok, thank you. Est-ce qu'on peut avancer? Ok, good. Donc, nous avons sujet, auxiliaire, participe passé. Nous avons le complément d'agent. Bon, dites-moi, yes, in this sentence, we notice that here the mice undergoes the actions, ok? Ici, ce n'est pas les souris ou bien le sujet ce n'est pas le sujet qui fait l'action de manger ici, hein? L'action ici est faite par le complément d'agent, the cat. Ou encore le complément agissant. Pourquoi le complément agissant? Dans le complément agissant, nous avons le mot agir. Donc, c'est le complément qui agit. Le complément d'agent ou le complément agissant. Donc, une phrase est dite passive lorsque le sujet reçoit ou encore lorsque le sujet subit l'action du verbe. OK? Donc, nous avons mice are eaten by cats. OK. If we can take as the structure can be like that. Yes? The structure can be like that. Passive voice, we have a subject. This is subject plus to be plus past participle. On peut aussi avoir le complément d'agent, mais le complément d'agent n'est pas obligatoire. OK? Good. Donc, nous avons cat eat mice. And here we have mice are eaten by cat. On a conjugué l'auxiliaire to be selon le temps du verbe de la voix active. On va encore prendre une deuxième phrase. C'est cette phrase. They sold the house. Yes. We have to, they sold the house. OK. Yes. Dans cette phrase, la phrase est à la voix active. OK. Parce que nous avons le sujet, nous avons verbe et nous avons encore object.
Et à la voix passive, nous avons dit quoi? What did we say about passive voice? In passive voice, the object of the active voice becomes the subject in passive voice. Donc ici, on dira que nous avons the house, the house, on va mettre quoi? L'auxiliaire. Vous dites is, ok? Le subject is. Bon, c'est un peu de regarder ici. Dans cette phrase, nous avons le verbe. À quel temps est conjugué ce verbe? Ce verbe? Sol ici au présent? Sol c'est au passé. Très bien. Very good. Sol ici est conjugué au passé, le prétérit. Et puisque sol ici est conjugué, le verbe de la voix active est conjugué au prétérit. L'auxiliaire to be aussi doit être conjugué au prétérit. Et comment est-ce qu'on conjugue l'auxiliaire to be au prétérit? Au présent, on dit I am, you are, he is, she is, and so on. Ok? Et au prétérit, on dira quoi? I was. You were. Ok? She or he was. We were. They were. Ok? I was. Donc ici, l'auxiliaire être doit être conjugué au prétérit selon le temps du verbe de la voix active. Très bien, merci beaucoup. Donc ici, on dira was. On avance. Nous avons déjà le sujet. Ok? Nous avons auxiliaire. Et qu'est-ce que nous avons dit? L'auxiliaire est suivi de quoi? Du participe passé. Très bien. De quel verbe? Très bien. Du verbe conjugué dans la phrase active. Ok? La phrase qui est à la voix active. Et le participe passé de ce verbe, c'est very good. We have sold. Suivi de quoi? De by what? Donc, nous avons dit quoi? À la voix passive, le sujet de la voix active devient quoi? Le complément. Le complément d'agent. Ou encore le complément agissant. Pourquoi le complément agissant? C'est parce que c'est le complément qui agit. Dans cette phrase, ce n'est pas the house qui agit, mais c'est le complément they qui agit. Maintenant, le complément they à la voix passive devient them. Ok? Ici, on dira by them. Le complément d'agent. Ok? Yes? Vous pouvez prendre note, on va avancer. Yes, I think that it is clear. J'espère que c'est clair. Okay, good. Okay. Yes. Let's take the first sentence. Okay, the first sentence here is yes. Now here we have subject, auxiliary, past participle. And this is agent. Les compléments d'agent. And we have the third sentence is Juste-vie is eating some, yes, it is some bread. Yes, what is the meaning of bread in French? C'est quoi the bread in French? Do you have an idea? C'est quoi bread in French? C'est quoi? Le pain, very good. Donc ici on dira, Juste-vie est en train de manger quoi? Le pain, ok? Donc c'est Juste-vie qui fait l'action de manger. Manger quoi? Le pain. La phrase est à la voix active. Nous allons mettre cette phrase à la voix passive. Ok, donc le complément de la voix active devient le sujet dans la voix passive. Le complément, c'est où ici? Où est le complément dans cette phrase? Some bread. Thank you very much. We have some bread. We have the subject. C'est le sujet, ok? We have the verb and
we have the object. Et à la voix passive, le complément de la voix active devient le sujet. Donc ici, on dira some bread. Nous avons déjà le sujet ici. Donc, yes, here the object becomes the subject. And after the subject, we put the auxiliary, ok? On va mettre quoi? L'auxiliaire to be. Après le sujet, on va mettre l'auxiliaire to be. Mais cet auxiliaire doit être conjugué. Ici, ça doit être conjugué à quel temps? Regardez dans cette phrase. Justevi is eating some bread. Ça, c'est quel temps? Le présent, quel présent? Il y a deux présents en anglais. Le présent simple, non. Le présent simple lorsqu'il n'y a pas les is et les ing à la fin. Le présent simple est simple. Le présent continu, ok? Pas le présent composé n'existe pas, c'est le présent continu. Maintenant, comment conjuguer l'auxiliary to be? How can we conjugate the auxiliary to be in the present continuous? Et comment est-ce que nous allons conjuguer l'auxiliary to be au présent continu? Yes, we have. Regardez comment ça se conjugue, ok? Good. Nous avons subject. Some bread is being. Ici, nous avons conjugué l'auxiliary to be au present continuous, ok? In present continuous. Suivi de quoi? L'auxiliaire est suivi de quoi? Du participe passé. Ok. Du participe passé de quel verbe? Manger, très bien. Quel est le participe passé du verbe manger en anglais? Yes, what is the past participle of the verb to eat? Yes, it is eaten, okay? We have some bread is eaten, okay? By Justevi. Yes, by Justevi. Some bread is eaten by Justevi. Donc ici, Justevi, dans la phrase active, est le sujet, ok? Mais dans la phrase passive, Justevi devient le complément d'agent, le complément agissant, ok? It is an agent, ok? Good. Some bread is being eaten by Justevi. Good. Yes. Let's take the last sentence. The last sentence. Okay, you can take notes. Yes, okay, good. Yes, let's take the last sentence. Yes, and let me repeat. Yes. And we say that in passive voice, the subject undergoes. Undergoes means in French subir, okay? Recevoir. Good. Donc nous avons, yes, it was, she ate some fish. Cette phrase est à la voix active. Et cette fois-ci, nous allons la transformer à la voix passive. Le sujet. What is the object? This is the subject. Okay? Subject, verb, and object. Le sujet, verbe, complément. Et à la voix passive, le complément devient quoi? Le sujet. Donc ici, on dira some fish. OK? Some fish are. OK? Fish, au singulier, c'est fish. Au pluriel, c'est aussi fish. Let's take this verb. Ce verbe est conjugué à quel temps? Au prétérit. OK? Donc ici, l'auxiliaire to be doit être aussi conjugué au prétérit. Donc, some fish were eaten by le she, OK, à la voix she à la voix active et she à la voix passive devient her. OK, il faut prendre note, OK? C'est bon? Prochainement, je vais vous donner la liste de ces pronoms. OK, by her. Good. Some fish were eaten by her. And we can write conclusion. La conclusion. We can write dash. Conclusion. Yes. The first remark is that in
In the passive voice, the subject undergoes or receives the action of the verb. Donc, à la voix passive, le sujet reçoit l'action du verbe. This is the first remark. Donc, nous avons ici, c'est Sam Fish qui reçoit l'action du verbe. Et ce n'est pas le sujet qui fait l'action ici, hein, le sujet subit l'action. Donc, l'action est faite par her, le complément d'agent, le complément qui agit, ou le complément agissant. The second one is the passive voice. The passive voice is formed by combining a tense of the verb to be with a past yes participle, yes, the past participle. Good. Yes. The passive voice is formed by combining a tense of the verb to be with a past participle. Et nous avons dit quoi? Dans une phrase passive, nous avons besoin de quoi? Le sujet plus l'auxiliaire to be suivi du participe passé du verbe de la voix active. OK? Good. Une autre remarque. Nous avons yes. OK. Yes, the man. OK. Yes, it is formed by combining verb. OK. And we have the auxiliary. Yes, we have the auxiliary. The auxiliary to be is conjugated in all, yes, is conjugated in all tenses. Donc l'auxiliaire to be est possible avec tous les temps, OK? Yes, this is the third remark. Okay? Yes. Yes, we have in the passive voice, the subject undergoes or receive the action. Yes, receive the action. This is the first remark. The passive voice is formed by combining a tense of the verb to be, like that. We have to be, okay, with a past participle. We have, this is in passive voice. And the last one is the objects. In the passive voice, the object, yes, the object of
the active verb, yes, becomes the subject. The subject, yes, of the passive verb. Ok? Donc, nous avons dit quoi? À la voix passive, le complément de la voix active devient le sujet de la voix passive, du verbe de la voix passive, ok? Dans la voix passive, ok? Good. And the last is, yes, the agent. The agent here means le complément d'agent, is introduced by. Ok? Donc ici, à la voix passive, le complément d'agent est introduit par la préposition by. If possible, si possible. Ok? Good. Yes. Here we have in the passive, the object of the active verb becomes the subject of the passive voice, and the agent is introduced by. Don't confuse this one. By. Okay. Here we are talking about this by. Donc le complément d'agent est introduit par la préposition by. Par. Ok. Good. Yes, encore comme en français, la maison a été construite par mon oncle. Ok, cette phrase est à la voix passive. Just one example. Ok, question or questions? Okay, I think that it is clear. Okay. Yes. Now here, I think that yes, we are about to finish with the first part. Okay, or the second part of our lesson. Yes, let's deal with exercises, okay? Exercises. Yes, exercises are very important to notice that, to see that if you have understood this lesson. Because the aim of this lesson is you should be able to turn or to deal with the passive voice, okay? To move from active voice to passive voice, or to use correctly the passive voice, okay? This is the aim of our lesson. At the end of this lesson, you should be able to use active voice and passive voice, okay? Yes, good. Now, let me just give you exercise. Can I clean? Okay, good. Yes, to finish with our lesson, yes, let's deal with exercise. One exercise, okay? Yes, rewrite these sentences into passive voice. Okay, rewrite these sentences into passive voice. Yes, we have Shakespeare wrote
wrote omelette. 2. John does the washing up. Good. Yes, the cat will catch the mouse. We have for a policeman. Yes, a policeman will see you. A policeman will see you. Okay? Now we have 4 sentences. The first sentence is Shakespeare wrote Hamlet. Yes. John does the washing up. The cat will catch the mouse. A policeman will see you. Nous allons transformer ces phrases à la voix passive. Okay? Good. Yes, the aim of this exercise is to see if the lesson was or is clear. Shakespeare wrote Hamlet. John does the washing up. The cat will catch the mouse. A policeman will see you. Okay, let's correct. Yes, corrections. You can come here. Correction. Now, let's start. Yes. Do you have an idea? An idea? Can you start? Okay, good. No problem. Okay. Yes, today I'm very glad because I am in front of pupils. Good. Yes. Good. Shakespeare wrote Hamlet. In passive voice, we say, 1. This is the object. Hamlet. Hamlet. We have preterite was. Yes, preterite, and we have after the auxiliary, we should take the past participle of the verb, the main verb of the active voice. Hamlet was written by, I'm here, by Shakespeare. Yes, it is better here. Shakespeare. Okay, yes, Shakespeare. Good. Yes, Hamlet was written by Shakespeare. Okay, good. This is the first sentence. Shakespeare wrote Hamlet. Hamlet was written by Shakespeare. Here, the sentence is in active passive voice. Okay, now let's deal with the second sentence. We have the subject, verb, and the objects. And here we say the washing up. Yes, the washing, the washing up, there is like dash here. The washing up, the verb is in a present. Present is simple present. Is, after is, and auxiliary we take the past participle of do or does. The past participle of to do is done. Good. And we have is done by le complément d'agent by John. Okay. Free.
We have, yes, John does the washing up. The washing up is done by John. 3. We have, the cat will catch the mouse. This is the future, okay? Subject, okay? Verb in future, or the verb. And we have the object. And we say, the mouse, after the subject in passive voice, we take the auxiliary to be, but here the verb to catch is conjugated in the future. Now, the auxiliary to be must be also conjugated in the future. How can we conjugate the auxiliary to be in the future? We have the mouse will be, okay, caught. Caught, yes, will be caught. Donc, le participe passé du verbe catch, c'est caught. By, yes, the cat. The cat. Good. The mouse will be caught by the cat. Okay. Yes. Now, let's finish with the last sentence. A policeman will see you. We have a police subject, will see verb, and you object. And here in passive voice we say you. It is the future, okay? You, after the subject we take the auxiliary to be. You will be under the past participle of see. See is past participle is seen. Le participe passé du verbe see c'est seen. Donc here we have you will be seen by the policeman. Okay, you will be seen by the policeman. I'm sorry. Yes. Okay, dear learners. Yes. This is our first exercise. Yes. Okay, yes. This is the first exercise, our first exercise. And yes, this is the second. Yes, we have seen the first part and the second part of our lessons. And next time, we will see the double passive, okay? And after the double passive, we can also, if possible, we can also see modal verb with passive, okay? Now here we are at the end of our lesson. Time is over, and I love you very much. Bye. Thank you. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19.
Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.